Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Vous le savez déjà, toute mon adolescence, j'ai grandi avec la série Sex and the City et son héroïne Carrie Bradshaw. Je ratais pas un épisode. En général, avec ma meilleure amie d'enfance, on se commentait en direct tous les épisodes quand ils passaient. Et il y a un épisode particulièrement qui nous a marqués. Pour les connaisseurs, c'est l'épisode 7 de la saison 6. Bien sûr. C'est l'épisode du post-it. Carrie sort avec un certain Jack Burger et ce dernier la largue sur un post-it. Oui. C'est resté au point que c'est devenu un petit rituel avec ma meilleure amie d'enfance. Et une fois où je me suis faite larguer, pas sur un post-it, je vous rassure, j'étais assez mal et elle m'a envoyé par courrier un petit post-it pour me dire qu'elle pensait fort à moi. C'est mignon. Il est encadré dans mon salon depuis 5 ans. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand j'ai reçu le mail de Salomé qui m'explique que son mec l'a quitté en lui laissant une explication à la con sur un post-it, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. Évidemment, je me suis demandé, est-ce que le mec, il avait vu l'épisode de Sex and the City ? Est-ce qu'il avait voulu imiter Jack Burger ? Sérieusement, qui fait ça ? Se faire larguer par texto, déjà, c'est dégueulasse. Se faire larguer par lettre, c'est franchement lâche. Mais sur un post-it, j'ai pas de mots. C'est clair. Salomé, j'imagine que ça doit faire mal. Ça faisait 4 mois que vous étiez ensemble, t'avais dû commencer à t'attacher un petit peu à lui, donc ça reste un coup dur. Mais en fait, si on réfléchit bien, je pense qu'il t'a rendu service. Est-ce que vraiment t'aurais voulu rester avec un mec si cool qu'il n'a rien trouvé de mieux que de griffonner 3 mots sur un post-it pour te quitter ? Est-ce qu'il avait déjà fait ça, genre c'est votre moyen de communication ou c'était réservé pour la rupture ? J'essaie de comprendre, parce que franchement, je trouve ça tellement ouf que ça puisse exister dans la vie réelle. À la limite, tu laisses un post-it à la meuf avec qui tu viens de coucher pour lui dire « c'était cool cette nuit, m'appelle pas, je peux l'entendre ». En fait, non, même pas. Il y a un truc qui s'appelle le respect. Tu sais, avoir de la considération pour quelqu'un, reconnaître sa valeur, ce genre de conneries, quoi. Je t'en supplie, Salomé, dis-moi que ce mec, il m'écoute. Comme ça, à défaut d'avoir un post-it pour lui écrire ce que je pense, je pourrais lui dire en direct devant tous nos auditeurs que c'est qu'un gros con, pour être poli. Voilà, ça c'est chose faite. Maintenant, il faut quand même que je vous parle de la suite du mail de Salomé. Parce qu'après avoir fait ça, quelques jours après, le mec s'est rendu compte de sa connerie et il l'a recontacté pour la revoir. Oh putain. Et là, non, c'est un gros non. Non, non, non. Qu'il soit beau, gentil, canon, sexy, extraordinaire au lit, tout ce que tu veux, il n'y a rien qui justifie ce qu'il a fait et que tu puisses le reprendre derrière. Là, le respect dont je parlais, il faut aussi que tu l'aies pour toi. Parce que déjà, c'était pas une longue relation, donc tu vas t'en remettre vite, tu retrouveras facilement beaucoup mieux. Si encore ça faisait 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être que j'aurais pu comprendre que tu te poses la question, mais 4 mois, non, oublie. Et en fait, c'est tout ce que j'ai à te dire parce qu'il n'y a juste aucune raison et aucune excuse pour le reprendre. Mon conseil pour ce courrier du cœur, c'est laisse-le avec ses post-it et trouve-toi un mec qui saura te faire de belles déclarations d'amour par lettre plutôt que de rupture sur des post-it. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com. Vous pouvez le noter sur un post-it. Ça marche aussi.